Bon, attaquons-nous à un sujet un peu sérieux. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de sortir du lot quand on veut devenir photographe professionnel? Et sur cette chaîne, tu le sais, on parle de photos d'animaux domestiques, plutôt chats, chiens et chevaux, donc, et spécifiquement dans ces domaines-là. Est-ce que c'est encore possible de se démarquer? C'est un sujet important, et d'ailleurs je me suis prise la tête avec un mec sur un groupe Facebook sur ce même sujet, je t'expliquerai à la fin pourquoi. Et c'est normal de se poser cette question, parce que si tu veux te lancer ou si tu t'es lancé, que tu n'y arrives pas ou qu'on te dit que c'est impossible, que c'est saturé, etc. Ben voilà, c'est forcément une question à laquelle tu aimerais peut-être avoir une réponse. Et ce qu'on peut se dire, et ce qu'on peut voir de prime abord, c'est que la photo, elle s'est largement démocratisée. Tout le monde peut faire de bonnes photos, même avec un smartphone, ils sont de plus en plus puissants, ils te font la post-prod, ils font des trucs incroyables. Donc c'est vrai que n'importe qui, quasiment aujourd'hui, peut faire quelque chose de potable. On peut se dire aussi que le marché est complètement saturé de photographes amateurs, pro, semi-pro. On est une profession qui n'est pas réglementée, donc n'importe qui demain, t'as touché un appareil photo pour la première fois, tu peux très bien demander un numéro de sirette pour dire que t'es photographe. Donc on peut se dire que la concurrence, elle peut être complètement déloyale, elle est trop féroce, donc comment on fait? Et le problème derrière tout ça, si t'as un projet professionnel pour toi, c'est que tu vas te sentir complètement noyé dans la masse en fait. Tu peux te dire que ça sera complètement impossible de vivre de ta passion, et on y reviendra, mais déjà si on part comme ça va être compliqué, que c'est impossible de trouver suffisamment de clients qui veulent bien te payer un prix qui te fera vivre, et ça peut remettre complètement en question ton projet professionnel, voire même ton projet de te lancer tout court. Alors, mon avis sur la question, mais je vais te l'expliquer et te l'illustrer au cours de cette vidéo, c'est qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de se démarquer dans cette masse de photographes semi-pro, pro, amateurs, mais ça demande de comprendre un peu les règles du jeu. Le but de cette vidéo, c'est de démystifier un petit peu ce que tu peux voir, entendre, entre autres sur les groupes Facebook, n'est-ce pas? Parce que le problème, c'est que quand tu vas poser cette question-là autour de toi, souvent ça va être auprès de personnes qui ne vivent pas de ce métier, qui ne le connaissent pas, ou qui le connaissent qu'à moitié, c'est-à-dire que peut-être qu'ils se sont lancés, mais eux ne décollent pas. Donc tu vas aller piocher des informations chez des gens qui n'ont pas trouvé les bonnes recettes et qui n'ont pas les bonnes clés. Et donc tu vas avoir un discours biaisé de personnes qui n'ont pas encore compris les règles du jeu. Alors, on va partir un peu étape par étape, ok? Déjà, on va faire un peu un état des lieux de ce qu'est aujourd'hui le marché de la photographie. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de photographes. Je te mets les stats juste ici parce que là, je me les suis pas notées. Alors, j'ai essayé de te chercher les stats les plus récentes que j'ai pu trouver sur l'état du marché de la photographie en France. Je te mets toutes les références en description. Donc déjà ici, on a une source de l'INSEE qui montre qu'on a eu une grosse baisse du chiffre d'affaires global en France en photographie entre 2000 et 2010, ce qui représente vraiment l'avènement du smartphone. Et entre 2010 et 2020, là on constate qu'on est vraiment sur une stabilisation du marché, il n'y a pas de baisse vraiment de chiffre d'affaires global sur le marché français. Donc le marché est en stabilisation. Par contre, si on regarde entre 2009 et 2016, on a une énorme hausse du nombre d'auto-entreprises qui se sont ouvertes en photographie. Et ça, en France, c'est notamment lié au fait que le statut de micro-entreprise ou d'auto-entreprise, qui est très français, permet d'ouvrir une entreprise très très facilement, sans ressources. Donc ça facilite la création d'entreprises. Par contre, ça rend aussi des entreprises très précaires, on va regarder ça. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est une étude de 2023. Dans cette étude, ça montre que 18,5% des photographes sont entre 5 000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires, 19,1% entre 10 000 et 20 000 euros. On est à 16,3% entre 20 000 et 30 000 euros, 9,4% entre 30 000 et 40 000 euros, 5,4% entre 40 000 et 50 000 euros, 3% entre 50 000 et 60 000 euros et 3,5% pour 60 000 et plus de chiffre d'affaires. Alors si on regarde tout ça, finalement, pour vraiment dire qu'on se sort un salaire, un minimum décent, il faut au moins être entre 20 000 et 30 000 euros. Alors après, salaire décent, on est d'accord, ça dépend où tu habites, ça dépend de tes objectifs de revenus, etc., de tes charges, si tu as des enfants, pas, bref, peu importe. Le bon salaire est très individuel et très subjectif, mais en tout cas en dessous de 20 000 euros c'est très très compliqué de se sortir un minimum de salaire. Donc si on regarde ces stats, on est à 37% des photographes qui vivent de leur métier, qui peuvent se dégager un minimum de salaire décent. Ce qui reste quand même un bon 60% qui est pas rémunéré ou quasiment pas par son activité. Donc ça reste quand même énorme cette part du marché où vraiment on ne vit pas de sa passion.
C'est un métier qui fait rêver beaucoup de gens puisque c'est un métier artistique, c'est un métier qui peut paraître facile puisque les appareils photo sont de plus en plus accessibles, les informations pour apprendre à s'en servir sont de plus en plus accessibles aussi. Il y a de plus en plus d'automatisme aussi dans ces appareils qui permettent de sortir de résultats potables, on va dire, en tout cas techniquement bons, sans trop d'efforts. Alors on va voir que ce techniquement bon n'est pas suffisant, mais ça n'empêche que quand on commence, ça peut donner l'impression que c'est suffisant. Et dans cette masse de gens qui se passionnent pour la photographie, et c'est super cool, vraiment, j'encourage tout le monde à faire de la photo parce que c'est une discipline tellement formidable, et ben il y a aussi des personnes qui proposent des shootings à d'autres personnes en fait, mais contre aucune rémunération parce qu'ils n'ont tout simplement pas le droit, en fait, ils sont pas déclarés. Et tu as aussi, bon ça c'est un peu différent, des personnes qui demandent des rémunérations au black et qui ne sont pas déclarées. Là c'est techniquement illégal. Mais faut pas se voiler la face, ça existe. Et tu as aussi une catégorie de personnes qui se déclarent, c'est-à-dire qui deviennent photographes professionnels d'un point de vue légal, c'est-à-dire qu'ils ont un numéro de SIRET avec une entreprise disant je suis photographe. Et là ils ont le droit de facturer. La plupart, la grande majorité de ces personnes-là, elles ont un emploi à côté, elles facturent très bas leur prix pour plein de raisons, parce qu'elles se sentent pas légitimes, parce que de toute façon il y a le travail à côté, donc c'est un passe-temps qui rémunère un petit peu, qui rembourse un petit peu le matériel, etc. Et je vais pas leur jeter la pierre, j'ai fait pareil à mes débuts. Et je pense que c'est pas très honnête de dire que la grande majorité des gens ne passent pas par là. Mais dans ce lot, certes un faible pourcentage, mais il y a quand même des gens qui vivent de leur activité, qui en vivent plutôt bien. Et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs qui vivent très bien de leur activité, et quand je dis très bien, ça veut pas dire qu'ils ont un conjoint ou une conjointe à côté qui ramène tout l'argent à la maison et qui peuvent se permettre des salaires très bas, non, des gens qui se sortent un vrai salaire. Donc s'il y a des gens qui vivent très bien de cette activité, c'est là qu'il faut regarder, c'est pas autour de gens qui n'en vivent pas ou qui en vivent très mal. Il faut aller piocher auprès de ces personnes-là, quoi, la recette entre guillemets qu'ils appliquent, c'est quoi qui marche pour eux. Et moi c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, j'aime, je pense, autant la photo que l'entrepreneuriat, et d'ailleurs j'aimais la photo et je voulais devenir entrepreneur et j'ai choisi la photo, mais je suis pas devenue entrepreneur pour la photo. J'ai voulu être entrepreneur et j'ai choisi la photo. Et l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, je trouve, qui me fascine, et je trouve ça encore plus fascinant, c'est d'analyser les succès des autres pour comprendre ce qui marche pas. Et ça c'est ce que beaucoup de gens ne font pas, c'est-à-dire que on se lance et on se pose pas vraiment la question, on se dit je vais fixer des tarifs, ça tout le monde a ça en tête, je fixe des tarifs, ok, on parle de contrats, faut que je fasse des contrats, oh j'ai un compte Insta, je vais publier des photos, et puis des clients vont arriver. C'est ce que la grande majorité des gens font, et bah, c'est pour ça qu'on est dans ce schéma-là, on va dire, de photographes qui vivent et de d'autres qui vivent pas de leur passion. Alors, première chose, ça je pense que tu le sais déjà parce que j'ai beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là, c'est le style. Aujourd'hui, on ne peut plus gagner correctement sa vie en tant que photographe si on est moyen en termes de qualité d'image. Ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, absolument pas suffisante. Alors, c'est pas ce qui pèse le plus dans la balance, mais pour moi c'est hyper important. Ne serait-ce que d'un point de vue, on va dire, purement éthique pour t'assurer que tu rends le meilleur service à tes clients. Mais aujourd'hui, tu dois te demander, ok, qu'est-ce que visuellement je veux proposer à mes clients qui est fort? C'est quoi ma marque de fabrique? Alors développer un style fort, ça veut pas dire que dès qu'on voit une de tes photos, c'est que c'est la tienne. Si tu y arrives, tant mieux, mais je pense que c'est vraiment très faible le nombre de photographes qui ont cette capacité-là où on voit sa photo, on sait que c'est lui. Là, comme ça, je pense notamment à Pauline Petit, une portraitiste, mais vraiment qui fait des portraits très particuliers. Il y a le Turc aussi qui fait des scènes très particulières qui sont très reconnaissables, par exemple. Mais ça reste un très faible pourcentage de photographes qui ont ce niveau-là, on va dire, en termes de développement de style, d'avoir poussé le style au maximum. Mais avoir un style, c'est quoi? C'est dire, ok, c'est pas un jour je fais du noir et blanc, un jour je fais du lifestyle, un jour je vais faire des décors de fou. C'est peut-être justement se positionner. Ok, qu'est-ce que je propose? Je propose de la lumière naturelle dans une ambiance cocooning, plutôt au ton chaud, par exemple. Ça, c'est un style. Ou je propose un style, par exemple, assez scandinave, vous savez, avec des couleurs pastel, des lumières douces, assez marquées. Ça, c'est un style aussi. Je propose peut-être du gros photomontage avec des effets, avec des ailes derrière, j'en sais rien. Il y a des photographes qui font ça, notamment en grossesse, par exemple. Si je reprends bien l'exemple de l'animalier, ça peut être, par exemple, si tu aimes faire les chevaux, tu proposes du fond noir ou des photos très épurées là-dessus. Ou alors, tu vas faire attention à la tenue de tes modèles, choisir des ambiances assez oniriques, avec une lumière douce, voilà, des décors assez fous, par exemple. Ou alors, tu veux tout le temps inclure du paysage, tu choisis des couleurs très vives,
Enfin voilà, ça c'est un style. Et c'est souvent pour ça que les gens vont te choisir et te recommander aussi. C'est quelque chose qu'ils vont difficilement trouver chez les autres photographes autour de toi et c'est quelque chose qui te sera relativement propre. Même si encore une fois, c'est difficile d'avoir un style 100% reconnaissable, plus tu auras un style développé et poussé, plus ça sera facile de justifier que bah oui, t'es un peu plus cher que celui d'à côté, mais en même temps l'autre il te fait pas ça. Donc ça c'est le premier point. Encore une fois, c'est nécessaire, absolument pas suffisant, donc on va voir les autres points. Deuxième point pour moi, c'est un positionnement stratégique et pour ça, ça te demande de te spécialiser. Tu auras beaucoup de gens, de photographes qui vont te dire que pour vivre normalement de la photo, tu dois faire du mariage, du nouveau-né, de la grossesse, du corporate, de l'immobilier, du culinaire, d'animalier. C'est pas possible. C'est pas possible pour plein de raisons. De un, bon courage, tu vas t'épuiser. Parce que déjà, pour montrer autant de spécialités, bah, ça veut peut-être dire que tu as 500 comptes Instagram, que ton site internet, c'est un bordel sans nom. Niveau marketing, on le verra, c'est quasiment impossible de tenir ça à long terme, je pense. Deuxièmement, comment tu veux augmenter tes prix si tu proposes de tout et si tu te spécialises pas. Parce qu'encore une fois, si tu veux vivre confortablement, te sortir le salaire que tu as vraiment envie de te sortir, bah, il y a un moment, il va falloir penser à augmenter ses prix. Et pour augmenter ses prix, il faut justifier que les gens viennent absolument vers toi et pas vers ceux qui sont à côté. Je te donne un exemple, dans un autre domaine, mais que je trouve très parlant. On te détecte un problème au cœur et on te dit que tu dois te faire opérer. Est-ce que tu vas voir le médecin généraliste ou est-ce que tu vas voir un cardiologue? Je pense qu'on va tous voir le cardiologue. Et ben, c'est exactement pareil pour moi avec la photographie. Tu veux faire des photos de ton chien? Est-ce que tu vas aller voir le photographe qui, sur son site, tu trouves du culinaire, du corporate, de la grossesse, du nouveau-né et un petit peu d'animaux? Ou est-ce que tu vas vers celui qui te parle que de chiens, qui t'a payé un peu plus cher? Je pense que tu as plus confiance en celui qui te montre que les animaux. Tu as besoin de lunettes de repos. Est-ce que tu vas plutôt chez l'opticien ou est-ce que tu vas chez Leclerc prendre les petites lunettes qui sont sur les petits montants entre les couches culottes et les chaussettes? Alors évidemment, il y a aussi des gens pour ces produits-là, mais souvent tu les trouveras à un prix très bas. Est-ce que tu as envie d'être le cheap qui fait de tout ou est-ce que tu as envie d'être un expert qui propose un produit un peu plus luxueux et plus fini? C'est une vraie question de positionnement. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux vivre confortablement, c'est très compliqué de faire du cheap et de faire de tout parce que tu vas devoir rendre un travail qui est, on va dire, basse qualité puisque tu pourras pas prendre autant de temps que tu veux sur les retouches, par exemple, ou sur la finition de ce que tu rends en termes de packaging parce que bah, t'as pas le temps en fait. Tu seras obligé d'enchaîner des séances et des séances et des séances si tu veux te sortir un salaire. Bon, ça c'était pour la partie positionnement. Maintenant, on va parler de marketing. Ouais, je sais, c'est un gros mot le marketing. On va parler surtout du marketing moderne. Alors souvent quand on pense à marketing, et souvent en plus dans les domaines artistiques, on pense à vendeur de tapis, l'arnaqueur qui t'appelle au téléphone ou qui toque à ta porte, qui te file des prospectus ou qui veut te vendre son fromage et te met limite le morceau dans la bouche. Ce genre de choses qu'on a vécu qui est absolument pas agréable et qu'on a associé à marketing, vente, vendeur. Et je pense que ça, c'est dommage et j'en suis la première victime. Moi aussi, j'avais cette vision-là du marketing, de la vente mauvaise en fait, l'arnaqueur, la personne qui te veut pas du bien, qui pense qu'à son portefeuille, t'es une vache à lait pour lui. Bref, toutes ces visions-là qu'on a un peu tous aujourd'hui et qu'il faut apprendre à changer si tu veux vendre en fait. Parce que si tu veux vivre d'une passion, il y a un moment, faut vendre. Et c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. Tu es là pour rendre un service. Et ce service, oui, il a un prix, mais ce prix, il est donnant-donnant. Bon, ça, c'est un autre sujet, je ne développerai pas aujourd'hui, mais c'est souvent aussi un gros blocage chez beaucoup de gens qui n'en vivent pas. Quand je parle de marketing moderne, en fait, c'est qu'aujourd'hui, pareil, c'est une nécessité, c'est plus une option. Tu dois communiquer sur les réseaux sociaux, entre autres. Aujourd'hui, et moi la première, si je veux acheter un service, et notamment cher, aujourd'hui la photographie est un service de luxe, il faut en avoir conscience, c'est un service luxueux qu'on s'offre. Si je veux m'offrir un service luxueux, je vais chercher des avis, je vais me renseigner sur l'enseigne. Par exemple, je sais pas moi, demain j'ai envie de partir en week-end dans un super château avec spa, piscine, machin, je vais pas réserver comme ça. Alors sauf si je roule sur l'or et que c'est pas un problème, mais si c'est un investissement important pour moi, je vais pas y aller comme ça. Je vais regarder les avis, je vais regarder peut-être s'ils ont une page Facebook, voir ce qu'ils mettent dessus, s'il y a des gens qui suivent et qui sont contents. Ça c'est important et les clients
clients qui vont venir vers toi, ils vont faire la même démarche. S'ils trouvent rien sur toi, aucune information, aucun retour positif de tes anciens clients, pas de photos à montrer, rien qui montre que tu es vraiment actif, ça peut être très bloquant. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix, il faut tirer parti d'Instagram, de Facebook, de YouTube, ce que tu as envie, ce qui te fait plaisir, là où tu es à l'aise. Mais je pense que c'est important aujourd'hui d'être présent et de communiquer correctement sur Internet. Par un blog, avoir une page Google My Business, etc. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est que les clients, quand ils te voient, ils sont pas étonnés. Que tu montres qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, c'est quoi cette passion qui t'anime, ça ressemble à quoi une séance photo avec toi? Les gens, quand ils viennent, ils doivent s'attendre à quoi? Toutes ces questions-là, il faut qu'ils aient une réponse à ça et ça va passer par ta communication, que ce soit sur ton site internet, par tes réseaux sociaux, mais ça, c'est quelque chose d'hyper important. Si les gens ne savent pas qui ils vont appeler, ils vont juste pas appeler. C'est très intimidant en plus de passer devant un photographe. C'est toujours mieux s'ils se sentent rassurés avant même de t'appeler. S'ils sont pas rassurés avant de t'appeler, ils appelleront juste pas. Donc ça, pour moi, cette partie communication, c'est hyper important et ça peut être souvent négligé ou, alors je pense qu'aujourd'hui beaucoup de photographes sont bien conscients qu'un compte Insta ou une page Facebook c'est important, un site internet ça peut être important aussi, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent pas forcément de la bonne façon, qui se mettent pas forcément bien à la place de leurs clients. Qu'est-ce que les clients voudraient voir sur cette page? Qu'est-ce qui les rassurerait pour qu'ils vous appellent? Ça, c'est important. Autre point hyper important aussi, c'est ta relation client. Un client satisfait, c'est hyper important et parce que lui, il va être content, il va en parler autour de lui, ça va te ramener encore du monde et ça peut faire très vite un effet boule de neige qui est hyper positif pour ton entreprise. Ça passe par quoi? Ça passe par bien comprendre pourquoi tes clients viennent, qu'est-ce qu'ils veulent et bien récolter leur satisfaction. C'est très important, même si ça peut faire peur. Moi, je vois beaucoup de photographes qui se plaignent, qui disent « Ah bah j'ai fait une séance photo avec un tel, j'ai pris tant de temps et puis j'ai même pas un merci. » Ouais, mais est-ce que tu lui as demandé un feedback? Est-ce que tu es allé vers lui ou vers elle quelques jours, quelques semaines après la séance photo pour dire « Bonjour, est-ce que vous pouvez donner un avis, soit sur un formulaire que tu as rempli, soit directement sur une page où les commentaires seront visibles ?» Mais récolter du feedback, ça se demande aussi. Et la relation client, ça passe par l'expérience que tu lui proposes. Il faut absolument pas négliger cette partie-là. Que va vivre ton client à partir du moment où il te contacte la première fois jusqu'à la fin de la prestation? Qu'est-ce qu'il va garder en mémoire de ce moment-là, au-delà des photos que tu vas rendre? Comment tu rends la séance photo? C'est quoi l'ambiance dans tes séances photos? C'est quoi le packaging que tu vas rendre derrière? Est-ce que tu vas faire un truc tout mignon avec des petits nœuds, avec les photos imprimées dedans, une petite clé USB, j'en sais rien? Est-ce que tu vas faire une jolie galerie en ligne? Est-ce que tu vas leur proposer des tableaux que tu vas leur remontrer? Enfin bref, tout ça, il faut que tu le prévois. Et un conseil, quand tu promets ça à un client, tu dois rendre ça. C'est comme ça que tu auras des clients satisfaits. Tu dis, je vous rends les photos sous 2 semaines, rends-les sur 1 semaine. Tu leur dis, vous aurez 3 photos, 3 tirages. S'ils sont cool, qui t'achètent en plus des photos en plus, offre-leur un petit cadeau, un petit poster en plus, un tirage en plus, n'importe quoi. Ou une réduction pour des amis. Enfin, tu peux imaginer plein de choses. Mais plus tu vas dans cette optique-là de satisfaction client, relation client, ils seront contents. Je veux qu'ils repartent avec le smile. Et ben déjà, tu auras fait 80% du chemin. C'est hyper important. Les gens, s'ils tirent la gueule en sortant de chez toi, il y a un problème. Encore une fois, aujourd'hui, s'offrir les services d'un photographe, c'est un service de luxe. Donc reste dans cette optique de luxe. Offre un service qui est personnalisé et qui peut les toucher aussi émotionnellement, par exemple. Alors là, tu as tout gagné. Et encore une fois, c'est pas de la manipulation malsaine, c'est vraiment avoir en tête la satisfaction de son client, c'est vraiment, ça doit être ton obsession, comprendre ce qu'ils veulent et leur offrir toujours plus. Une autre partie qui est pour moi hyper importante aussi, c'est d'investir dans un apprentissage continu. Ne crois jamais que tu sais tout, ne crois jamais que ce que tu sais est suffisant. Pour tes clients, pour leur satisfaction, pour aller leur donner toujours plus, tu dois te former encore et encore. Apprendre des nouvelles techniques de prise de vue, apprendre des nouvelles techniques de retouche, apprendre des nouvelles techniques de communication, te former à des nouveaux logiciels qui viennent d'arriver par exemple. Aller à des rencontres ou des séminaires, à rencontrer d'autres photographes ou d'autres artistes aussi, pas forcément des photographes, pour apprendre de comment eux ils gèrent leurs clients, quel packaging ils peuvent proposer à leurs clients. Peut-être ça va te donner des idées aussi pour améliorer tes services. Et plus tu vas rentrer aussi dans ces rencontres-là, tu verras qu'il y a beaucoup d'entraide.
s'entraident. Les photographes vraiment malsains, souvent, qui vont te plomber, qui vont mal te parler, qui vont voilà, te voir comme une concurrence pas bonne, c'est souvent des gens déjà qui vivent moins bien que toi. Si tu vas chercher des gens qui vivent très bien de leur profession, tu verras que souvent ils sont absolument pas avares de conseils, ils sont absolument pas avares de te dévoiler ce que eux ils font, absolument pas, parce qu'ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font pour leurs clients, ils ont leur clientèle, ils ont absolument pas peur de la concurrence, ils savent ce qu'ils valent, et ça c'est important aussi de le comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je tiens cette chaîne. On m'a déjà dit, mais t'as pas peur qu'on te vole tes clients en formant des gens à la photo, tout ça? Mais absolument pas. Enfin, j'ai ma clientèle, j'ai ce qu'il me faut pour vivre correctement, je sais comment je vends mes prestations, je sais où sont mes clients, je sais ce que je leur propose, et je serais ravie que mes élèves fassent de même. Et je les verrais absolument pas comme une concurrence qui va plomber mon entreprise, absolument pas. Et aujourd'hui, combien de photographes, quel pourcentage de photographes fait ce que je t'ai montré aujourd'hui, honnêtement? Si on reprend les stats du début que je t'ai montré, je pense qu'on s'y retrouve un petit peu, tu crois pas? Et même dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, combien vont vraiment l'appliquer? Voilà. En tout cas, si toi tu veux sortir du lot, si toi tu veux vraiment vivre, te laisser une chance en tout cas de vivre de ta passion, tu dois te former en continu, tu dois chercher des techniques innovantes et tu dois chercher toujours plus. Garde toujours un budget pour tes formations, c'est important. Parmi tous ces conseils, il y a 3 choses pour moi qui sont super importantes qu'il faut que tu gardes en tête. Premièrement, la qualité de ton travail doit toujours primer. Sois exigeant avec toi-même, ne tombe pas non plus dans l'auto-flagellation à être jamais content de ce que tu fais, hein. Mais un bon photographe qui est vraiment passionné par ce qu'il fait, il va se distinguer par la qualité de son travail et il va se distinguer sur un marché même saturé. Et tu dois persévérer. Ça, c'est une étape que pas beaucoup de gens disent. Enfin, si quand même. Si tu vas vraiment parler à des photographes qui gagnent bien leur vie aujourd'hui, ils vont tous te dire « Putain, au début, c'était dur. J'en ai chié. J'ai eu l'impression de parler dans le vide. J'ai eu l'impression de faire des choses pour rien. » Et c'est plus ou moins long selon ta discipline, selon les erreurs que tu peux faire, parce que tu vas forcément faire. Et on met tous plus ou moins de temps à s'en rendre compte et à les corriger. Mais au début, t'as l'impression de parler dans le vide. Et je peux te parler d'expérience aussi. J'ai bossé pendant 2 ans en ayant l'impression que ça servait à rien, que ça ne décollait pas. Et puis, en fait, c'est après que tu récoltes le fruit de ces 2 ans de galère. T'as une sorte de traversée du désert. Alors moi, ça a été 2 ans, mais pour beaucoup, c'est moins que ça aussi, hein. J'étais assez lente. J'avais un emploi du temps très chargé avec mon emploi à côté. Mais au début, le temps que la machine se mette en route, le temps que tu sois à l'aise, le temps que tu fasses tes erreurs et que tu les corriges, que tu communiques de mieux en mieux, que tu commences à arriver à tes premiers clients, bah ouais, t'as l'impression de bosser dans le vide, que ça sert à rien, que c'est compliqué. Et après, tu te rends compte, une fois que ça marche, hein, c'est vraiment après, quand on regarde derrière ça, on se dit non, cette période-là, elle était galère de ouf, mais elle m'a servi et elle me sert aujourd'hui. Tu récoltes les fruits après. Et ça, crois-moi, c'est une vérité et je pense que tout le monde, tous les photographes qui vivent bien, même tous les entrepreneurs courts qui vivent bien, ils peuvent te le dire. T'as une traversée du désert qui est démotivante à souhait. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont allés la dépasser. Et tu n'as pas besoin de te transformer en marketing au discours pompeux pour réussir. On a parlé un peu de marketing, mais pour moi, ça, c'est un message hyper important. Reste toi-même. Ne va pas te transformer en quelqu'un que tu n'es pas en te disant c'est comme ça que tu vas vendre mieux. Au contraire, mais bien au contraire. Quand quelqu'un dit des choses qu'il n'est pas, qui ne sont pas vraiment sa vraie nature, ça se sent à 10 000 bornes. Donc vraiment, sois toi. Si t'es quelqu'un de jovial, d'amical un peu, tu vois, voilà, moi ça fait partie de qui je suis, bah voilà, je le suis tout le temps, même dans ma communication, même dans les textes que je vais écrire sur mon site internet. Si t'es quelqu'un de plutôt introverti, réservé, c'est ok aussi. Tu peux le laisser transparaître aussi dans ta communication et tu verras, c'est drôle parce que tu vas attirer des gens qui sont comme toi. Tu vas attirer des gens qui vont être introvertis, qui vont pas forcément beaucoup parler et ça va mettre à l'aise tout le monde comme en séance photo. Ça, c'est un peu la magie de la loi de l'attraction, on y croit, on n'y croit pas. Mais ne te travestis pas, ne deviens pas une personne que tu n'es pas pour ton entreprise. C'est tout le contraire qu'il faut faire, ça sera vraiment contre-productif sinon. Tu as le droit aussi de rester créatif, c'est pas parce que tu deviens pro et que tu réponds à des besoins de tes clients que tu proposes un service avec un style particulier que tu n'as pas le droit de tester d'autres choses, de monter tes propres projets à toi qui sont différents et puis pourquoi pas faire évoluer aussi ton style. Bien sûr qu'on fait évoluer son style, qu'on propose pas toute sa vie pareil, c'est chiant sinon. On évolue. Donc ça, laisse-toi aussi des instants créatifs juste pour toi. Si je dois conclure sur cette vidéo, en fait, le but vraiment, c'est en fait j'en ai marre
de voir sur Facebook, enfin j'avoue surtout sur Facebook, des gens qui disent non mais c'est impossible aujourd'hui de vivre de la photo, ceux qui en vivent c'est des menteurs, ils sortent même pas un SMIC, ils ont quelqu'un pour les entretenir. C'est exactement des discours comme ça que j'ai lus sur un groupe Facebook et ça m'a agacée et du coup j'ai rétorqué, je me suis un petit peu énervée sur la personne. Mais en fait ça m'énerve, c'est des gens en fait qui ne côtoient pas d'autres personnes qui en vivent, qui n'en vivent pas eux-mêmes et qui ont des préjugés et en fait qui regardent pas au bon endroit. Oui, la réalité des chiffres, je te les ai donnés, mais on a aussi vu ce qu'il faut pour vivre correctement. Et combien dans ce panel de photographes, pro, semi-pro, ce que tu veux, combien il y en a qui ont conscience de tout ça, qui mettent vraiment les choses en place d'un point de vue chef d'entreprise, d'un point de vue business, marketing, combien il y en a qui le font. Et je pense qu'on retombe sur ces stats-là. Si tout le monde faisait ce que je dis là, peut-être que là on serait peut-être sur un marché saturé, mais aujourd'hui on n'y est pas du tout parce que personne fait ça, personne ne rend un service adéquat. Bah il y a la place en fait. Si tu mets tout ça en place, il y a largement de la place pour toi. Tu peux largement t'épanouir et te démarquer dans ce marché si tu mets ça en place. De mon côté, je fais des mois en ne parlant même que de photos de chiens, j'ai des mois à plus de 5 000 € de chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, encore une fois, attention, faut faire attention à ce que ça veut dire parce que ça dépend aussi des coûts, des charges, etc. J'ai des charges assez importantes, donc le net est pas forcément extra élevé, donc ça c'est très important de faire attention à ce que veut dire un chiffre d'affaires. Entre quelqu'un qui fait que de la lumière naturelle, qui a juste un appareil photo, 3 objectifs, et quelqu'un qui a un studio avec une équipe, avec du matos de dingue, etc. C'est évidemment que les charges sont pas les mêmes et que le chiffre d'affaires reflète pas du tout la même chose. Donc faut faire attention à ça. Je peux te donner l'exemple de Lydia aussi, elle faisait que de la photo de chien, elle avait des mois à 10 000 €. Donc bien sûr que c'est possible. Je dis pas que c'est facile et je dis pas que tout le monde fera ce qu'il faut pour le faire, mais tout le monde peut y arriver si on applique ça. Alors si aujourd'hui tu es photographe pro mais que tu sais pas développer tout ça, ou si aujourd'hui tu hésites à te lancer mais que tu sais pas comment faire, on est en train de construire ça justement avec Lydia. Donc là ça va sortir à la fin du mois. Si tu veux rester bien informé de ce qui est en train de se passer, le mieux c'est que tu t'inscrives à la newsletter, comme ça tu recevras les mails pour te prévenir du programme qui va sortir. Je te mets le lien par là et tu le trouveras en lien cliquable juste en dessous. J'en parlerai aussi sur mon compte Instagram. Si tu regardes mes stories, tu auras aussi toutes les infos. Et à cette occasion-ci, on va faire des lives, on va répondre à vos questions d'un point de vue gestion marketing. Et il y aura un live sur YouTube aussi. Je ne sais plus la date. Et il y aura un live aussi le 29 septembre sur YouTube. On fera des analyses de vos comptes Instagram, on fera des analyses aussi de vos sites internet si vous en avez. Ça va être hyper cool. Donc ça, c'est à l'occasion de la sortie du programme qui va arriver. Il n'est pas encore sorti. Mais on l'a construit avec Lydia justement pour aider à amorcer des créations d'entreprises ou pour des gens qui viennent de se lancer ou qui vraiment sont encore un peu au stade bébé photographe et vraiment qui n'y arrivent pas, de donner les bonnes clés pour avoir des bases solides. Et dans tous les cas, je t'invite vraiment participer aux lives qui vont arriver. Il y en aura sur Insta, il y en aura sur YouTube. Tu seras tout informé par mail si tu as les mails, sinon tu les auras aussi les infos sur mon compte Instagram, @lapatte sur objectif. Ça va être des semaines super cool. J'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Ça va être vraiment très intéressant et je pense très très formateur pour tout le monde. Encore une fois, je pourrais te parler d'entrepreneuriat pendant des heures. Je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai lancé les interviews avec d'autres photographes. C'est aussi pour te montrer et te mettre en relation à distance virtuelle avec des photographes qui vivent très bien de leur métier ou qui ont des approches très intéressantes. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé sur cette vidéo. Dis-moi en commentaire où t'en es toi. Est-ce que ça t'a éclairé sur certaines choses? Peut-être qu'en voyant tout ça, tu te dis « Ah non, c'est vraiment pas pour moi le métier de photographe. Je vais rester un bon amateur passionné, mais j'en ferai pas un métier. » Ou peut-être qu'au contraire, tu te dis « Mais ouais, mais moi, c'est ça que je veux faire. » Et vraiment, je t'assure que pas une seule seconde, je regrette ce métier. Et que peut-être t'en as tiré des leçons, des choses que tu peux déjà commencer à mettre en place. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner, d'activer la petite cloche si tu veux pas louper les prochaines. On se dit à très vite, surtout porte-toi bien et à bientôt. Ciao!